cette structure qui est la fêtière nationale de toutes les sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire a été créée en août 2012. Et aujourd'hui, c'est la plus grande fêtière agricole qui réunit la majorité des sociétés coopératives. Parce que, entendez-vous qu'en Côte d'Ivoire, on a environ 5000 sociétés coopératives. Donc, bien entendu, à un moment donné, la volonté pour ces entreprises coopératives, suite à l'acte uniforme OADA qui était arrivé, il fallait que ces entreprises-là soient conscientes de leur réalité et de leur impact sur la vie des populations. Donc, il est arrivé que certaines coopératives majoritairement de la filière café-cacao se sont réunies avec d'autres filières pour mettre en place l'Anakasi, qui est aujourd'hui la plus grande fêtière des sociétés coopératives. Il faut savoir, une des missions phares, c'est de non seulement représenter la voix des entreprises coopératives et des producteurs agricoles, mais également c'est de professionnaliser le milieu et assainir le milieu des sociétés coopératives. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes à environ 5000 sociétés coopératives et vous imaginez que ces entreprises coopératives, lorsqu'elles sont bien structurées, lorsqu'elles sont bien encadrées, elles peuvent contribuer non seulement dans la lutte contre le chômage, elles peuvent aussi juguler la question de l'emploi, mais elles peuvent apporter beaucoup dans le cadre des recettes fiscales dont l'État a besoin pour fonctionner. Donc, vous imaginez 5000 entreprises, sinon moyennes, micro-moyennes entreprises qui fonctionnent dans toutes les filières et sur tout l'étendue du territoire national, ça valait mieux de se constituer. Je tiens à signaler que l'Anakasi a bouclé tout son processus d'harmonisation. Donc aujourd'hui, nous sommes une organisation au point de vue administratif et légal bien constituée jusqu'au journal officiel. Et cela nous a pris tout ce qui est enquête de moralité sur les dirigeants et autres. Et à partir de ce moment, nos actions nous ont valu aujourd'hui comme signataire du plan national d'investissement agricole PNIA 2 de la deuxième génération. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un événement qui a suscité la création de l'Anakasi. Quand nous étions en guerre, il y a eu le changement de la loi coopérative de 1997, que vous savez, et pour passer à l'acte uniforme OADA, bien entendu, la Côte d'Ivoire n'était pas à ces rendez-vous, mais compte tenu que nous faisons partie d'un espace commun, donc les décisions se sont imposées à nous et donc toutes les coopératives devraient s'harmoniser de sorte à passer à l'acte uniforme OADA. Bien que nous étions déjà en retard, les délais fort clos pour que les coopératives puissent s'harmoniser étaient déjà vers l'échéance. C'est comme ça que le premier combat de l'Anakasi était de lutter au plan local pour le report de cette période-là pour que les coopératives puissent réellement s'harmoniser conformément à l'acte uniforme. Donc c'était notre première activité. Ensuite, nous avons participé à plusieurs travaux, non seulement l'élaboration ou la rédaction de la loi d'orientation agricole, nous avons participé à l'évaluation du plan national d'investissement agricole première génération. Nous participons à des programmes de communication sur le terrain en matière de sensibilisation, en matière de formation. Et quand en 2018, l'Anakasi a été désigné pour sa représentativité pour dessiner le plan national d'investissement agricole, nous avons jugé utile de parcourir toutes les régions de Côte d'Ivoire pour signifier non seulement aux agriculteurs que nous leur représentions dans le programme, mais également de prendre leur avis et besoin de sorte à construire la participation au niveau du PNIA 2. Ce que nous avons fait, donc en 2018, il y a eu la caravane de l'Anakasi qui a parcouru tout le territoire national et nous avons fini à cette caravane-là à faire la première édition du Forum économique des sociétés coopératives qui a eu lieu en 2018 également parce qu'il fallait se réunir au sein d'un forum pour délibérer de toutes les rencontres qu'on a vues en région, mais également de prouver aux agriculteurs qu'effectivement leurs besoins avaient été pris en compte
Et une des recommandations fortes de cette caravane était que les agriculteurs manquaient d'espace de communication, d'espace d'échange et de collaboration. Donc à partir de ce moment, la première édition du plan du Forum économique des sociétés coopératives est née, FECOPSI. Et la première édition aussi a été parrainée par le Premier ministre, paix à son âme, son Excellence Amadou Bon. Et c'est ainsi que l'ANACASI, à partir de ce forum-là, a adressé un manifeste au ministre de l'Agriculture qui a été le compilé de l'ensemble des difficultés que nous avons découvertes sur le terrain. Donc, nous faisons tout ce qui est programme d'action sur le terrain, programme de sensibilisation. Vous savez que le recensement des producteurs de café cacao était mal compris à son début au niveau de la filière. L'ANACASI fait partie des structures qui ont porté la communication auprès des producteurs pour leur dire que c'est dans leur intérêt. Et nous avons mené cette activité en rapport avec le Conseil du café cacao. Il y a récemment le blocage de la commercialisation du cacao pour cette campagne, vous savez, où les prix annoncés aux agriculteurs n'étaient pas en train d'être respectés. Il y a eu la question du différentiel de revenus décents qui a été bien entendu obtenu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui malheureusement a eu des problèmes d'application sur le terrain. Et nous encore, nous sommes partis au créneau en rapport, soutenir le Conseil du café cacao dans ce combat-là pour les producteurs. Et ça, c'était en 2019 à Yamoussoukro, où nous avons même demandé aux multinationales, aux chocolatiers, de faire en sorte que les accords qu'ils ont signés avec le Ghana et la Côte d'Ivoire sur le paiement du différentiel de revenus décents soient respectés. Voici un peu les activités que l'ANACASI mène, sans compter l'animation de notre propre coordination sur le terrain, la remontée des formations des producteurs au niveau des tutelles. Si on signale également le non-respect des prix, on s'implique réellement de sorte qu'il y ait une courroie de transmission entre l'administration agricole et l'ensemble des producteurs. Voici un peu nos activités que nous essayons de faire. Nous restons toujours campés sur notre première vision qui est de professionnaliser les sociétés coopératives, parce que nous estimons que ces sociétés coopératives manquent de formation criarde, elles manquent d'organisation et elles manquent par moment de savoir de gestion. Donc pour nous, la première phase de nos activités a été d'abord d'aider à quantifier l'ensemble du mouvement coopératif en Côte d'Ivoire, et puis ensuite de pouvoir mettre sur un plateau technique, d'évaluer ces différents types de coopératives afin de voir, de savoir quel est le type d'action qu'on peut apporter à chaque niveau. Parce que vous imaginez, il y a des coopératives qui sont top organisées, qui sont certifiées par l'IMA et qui font l'objet d'évaluation, d'audits réguliers. Mais par contre, il y en a qui n'ont que leur agrément et papier dans la poche. Donc ceux-là, vous ne pouvez pas les inscrire à un même niveau de formation, à un même niveau d'éducation. Donc il fallait d'abord faire le plan, la séparation des types de coopératives. Nous en sommes arrivés bien entendu à 3 types de coopératives qu'on observe. Il y a celles qu'on appelle les coopératives top organisées avec quand même un niveau de certification sur les normes de durabilité, l'agriculture durable, qui ne représente que 10%. Et puis vous avez un niveau d'organisation de coopératives qui répondent réellement à l'acte uniforme OADA. Elles tiennent leurs assemblées, elles tiennent leur bilan, elles sont vraiment organisées, elles fonctionnent. Bien qu'elles ne soient pas certifiées, mais elles fonctionnent conformément à l'acte uniforme OADA. Et ce type de coopérative-là varie entre 35 et 40% de l'ensemble du mouvement. Le plus gros la plus grosse de la masse, c'est les coopératives que j'aime pas le terme de coopératives fictives parce qu'elles ont réellement des documents administratifs, mais des coopératives inactives, c'est le mot qu'il convient de les appeler parce qu'ils ne sont pas en activité. Vous n'allez pas retrouver un magasin, vous n'allez pas retrouver un bureau, vous n'avez qu'un président, vous n'avez que
un seul responsable qui se cherche ou qui cherche aussi, l'organisation se cherche. Mais par contre, ils ont un document. Donc, au lieu de les appeler coopératives fictives, moi je préfère, nous les avons appelées des coopératives inactives, qui sont entre 55 et 60% du mouvement coopératif. C'est très important. Donc, quand vous avez un plateau technique d'une telle répartition, bien entendu, votre mission, c'est de faire en sorte que celles qui sont au niveau 2, organisées au point de vue structuré selon l'acte uniforme OHADA, qu'elles deviennent des entreprises coopératives certifiées, et que celles qui sont la grande majorité qui n'ont aucune organisation, qui n'ont aucune installation, qu'elles commencent à fonctionner et devenir des organisations coopératives de niveau 2, de sorte que ces entreprises-là payent les impôts, qu'elles déclarent les Ivoiriens à la CNPS, qu'elles-mêmes, elles contribuent et qu'elles fassent un impact sur leur communauté. Et c'est ça qui est notre projet. Nous voulons que d'ici peu, on arrive à assainir un système coopératif en Côte d'Ivoire, parce qu'on a intérêt à ce que ces entreprises-là soient rayonnantes, parce qu'elles peuvent beaucoup apporter à l'économie de la Côte d'Ivoire. Elles peuvent beaucoup apporter dans le cadre du bien-être des communautés et de leur environnement. Donc, c'est ce credo que nous avons décidé de faire, tout en conservant notre mission de porte-parole auprès du gouvernement, auprès des acteurs administratifs, pour la régularisation de certaines choses, le retour de l'information de ce que nous savons dans le gouvernement vers ses producteurs. Et donc, pour nous, jusqu'à présent, nous pensons que nous avons notre raison d'être, et l'ANACASI est aujourd'hui un moteur qui permet de juguler l'information de part et d'autre dans l'intérêt du pays. Bon, je dirais des rapports, de très bons rapports, puisqu'on ne peut pas être opposé avec notre administration de tutelle, bien que par moment dans le fonctionnement sur certains projets on n'arrive pas à se comprendre, mais je veux dire, nous n'avons même pas intérêt à ce qu'il y ait un problème entre nous et puis la tutelle, parce que c'est un peu les deux mains qui se lavent. Je pense que la tutelle est là pour les agriculteurs, et les agriculteurs sont conscients qu'ils ont besoin d'une structure d'encadrement pour pouvoir avancer. C'est deux politiques différentes. Il y a la politique stratégique et de développement de l'autre côté, et la politique de la production que nous faisons. L'ANACASI rencontre véritablement des difficultés de fonctionnement. Vous savez, une association, qu'elle soit dans le secteur agricole ou bien n'importe quelle association, ce n'est pas les cotisations seulement qui suffisent pour faire tourner une machine où on vous appelle tous les jours des 4 coins du pays pour vous poser les préoccupations des agriculteurs, et que vous devrez par moment vous déplacer. Il y a des sociétés coopératives qui sont souvent dans des conflits. Dans certains, ça peut être même un conflit social qu'il faut intervenir à régler. Vous êtes sans ignorer que dans les contrées, il y a souvent des conflits élevés agriculteurs. Il faut intervenir. Il faut intervenir entre même agriculteurs par moment, ou bien intervenir dans des conflits commerciaux. C'est-à-dire une coopérative commercialise avec un partenaire et puis après les gens ne s'entendent pas, il faut intervenir. Donc ça nécessite beaucoup de moyens pour pouvoir assurer l'encadrement et le transfert de l'information. Et bien, on est dans un milieu où, écoutez, le journal n'est pas de portée. Et vous imaginez quand ce que vous appelez l'actualité à Abidjan, pour que ça arrive à Tengrela ou bien ça arrive à Pogo, il faut bien que ça prenne du temps. Soit c'est par le transport, c'est cela, mais en ce moment, si le journal prend 3 jours pour arriver dans la localité, ce n'est plus l'information. Donc nous, notre rôle, c'est de vraiment trouver tout ce qu'on met en place, tout ce qui est outil de pouvoir parvenir à nous-mêmes en leur donnant des informations. Donc le premier moyen dont nous disposons, c'est les moyens qu'on appelle d'exploitation, de coordination, mais on n'a pas de véhicule. Imaginez, c'est le véhicule du président. Chaque 2 ans, on casse une voiture. Et vous connaissez l'état des pistes. Si chaque fois vous devrez vous rendre en région
Moi, j'ai parcours environ 4 000 à 5 000 km dans le mois. Alors, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas continuer, surtout que, bon, les sociétés coopératives, je vous ai donné les états actuellement, donc ce n'est pas elles qui peuvent cotiser pour faire fonctionner une structure. Donc, nous, c'est quand, par exemple, on est dans un projet, que ce projet nous permet de faire de l'exploitation. Et puis, bien entendu, les partenaires de l'ANACASI, quand dans le cadre de notre prestation de services qu'on offre aux agriculteurs, on trouve des partenaires qui veulent bien apporter des solutions, des services, ceux-là, ils nous accompagnent souvent dans notre mission. Nous avons demandé au niveau de l'État si effectivement l'agriculture est le pilier de l'économie ivoirienne et qui en demeure encore pour toutes les années à venir, de se pencher sur la question de la subvention des organisations professionnelles agricoles, sinon des grosses associations comme l'ANACASI. On ne peut pas identifier une organisation comme l'ANACASI pour qu'elle soit signataire du plan national d'investissement agricole. Tout le monde sait que le plan national d'investissement agricole découle du PND et que cette organisation ne reçoit même pas un vélo pour aller sur le terrain. Nous sommes dans le programme et nous ne savons pas à quoi nous servons dans le programme. Nous attendons la prochaine évaluation. Donc, au moins une subvention. C'est pas pour... on n'est pas contre les autres, mais on sait les autres organisations syndicales dans les autres domaines bénéficient de la subvention ou bien de l'aide du gouvernement. Nous, ce n'est pas le cas. C'est vrai, on peut dire qu'une association elle est créée par des gens qui veulent bien le faire, mais quand l'association arrive à un moment donné où elle a une utilité publique, parce que être signataire du plan national agricole, c'est-à-dire qu'on représente officiellement dans un programme des acteurs. On devrait être capable au moins de nous donner un véhicule. On devrait quand même nous donner une subvention pour faire la coordination, ce qui n'est pas le cas. L'ANACASI est un partenaire très actif de cette opération des awards. C'est ce que je viens de vous dire. Nous sommes aujourd'hui à un niveau où, selon la volonté du chef de l'État et du Premier ministre, on doit pouvoir créer des champions dans chaque domaine. Alors, ces coopératives-là qui sont au nombre de 4 000, plus de 4 000, vous imaginez si on arrive à mettre une compétition en place. Je vous ai parlé des différents types d'organisations. Mais quel est le modèle organisationnel qu'on met, qui devient la référence pour dire quand une coopérative est à ce niveau, à partir de ce moment, on peut lui faire confiance. Parce que le problème des coopératives ont un besoin de confiance. Quand un président de coopérative rentre dans une banque, a priori, on pense que bon, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de rembourser un financement. Il n'est pas suffisamment formé pour pouvoir gérer un fonds. C'est pas faux, mais il faut que nous-mêmes, on le démontre en disant, à un moment donné, voici la boussole, voici le programme qui doit permettre de dire, si vous êtes dans tel programme, vous êtes une coopérative viable, on peut vous faire confiance, la banque peut vous financer, l'assurance peut venir, la digitalisation peut venir, tout ce qui est autre facteur clé de succès peut s'installer, y compris qu'à partir de ce moment, cette coopérative peut faire des déclarations, peut payer les impôts, peut déclarer le personnel. C'est donc ce programme que nous voulons lancer à travers les awards. Sinon, les awards, c'est une cérémonie de distinction qui va permettre de dire que nous sommes aussi en train de préparer des champions dans ce milieu. Et que nos premiers champions qui vont être décorés au cours de cette cérémonie fait l'objet effectivement d'une rencontre et qu'on considère que leurs organisations coopératives ont le minimum pour qu'on puisse leur faire confiance. Donc si vous voulez, c'est un guichet de promotion de la professionnalisation des sociétés coopératives qui sont les awards. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture sur la question. On ne veut même pas rester seul dans cette compétition, l'organisation de cette compétition, puisque
la direction, le comité scientifique, sinon la présidence du jury est assurée par le directeur de la DOPA, qui connaissent bien les sociétés coopératives, leur organisation, etc. Donc ça veut dire que ce ne serait pas des résultats biaisés, ça va être basé sur vraiment le consensus. Et donc dès que nous lançons les premières 100 coopératives qui vont venir là pour se mettre sous les éteignoirs des caméras, pour qu'on dise que vraiment voici ceux-là qui sont nos premiers champions, l'État de Côte d'Ivoire peut suivre. Et puis demain ils deviennent des modèles. On peut envoyer des directeurs de coopératives, on peut envoyer des jeunes gens dans ces coopératives-là pour faire des stages et puis demain recopier ce système de développement-là dans les autres coopératives. Donc, les awards, nous les suivons très bien, c'est le point de départ de notre programme de professionnalisation et nous avons bien espoir que ça va intéresser le gouvernement, ça va intéresser le ministre de l'Agriculture. Nous étions à une réunion, moi j'ai vu un premier ministre de Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi, qui m'a épaté. Je l'ai trouvé typiquement dans la peau d'un agriculteur, parce qu'il connaît nos problèmes. Il sait où la Côte d'Ivoire doit aller avec l'agriculture. Et ça, quand on a la volonté politique. Le reste, comme processus support, ça suit. Donc, il a dit là-bas que chaque filière doit développer des champions. Et dans le mouvement coopératif, ce sont ces champions que nous commençons à préparer avec les awards. Et nous avons la caution du ministère. Le ministre de l'Agriculture a bien voulu accepter le parrainage de cette cérémonie. L'événement est placé sous la bonne conduite du ministère de l'Agriculture. Et donc, les awards, c'est franchement pour nous le top départ du lancement des top champions parmi les sociétés coopératives. Je voudrais sincèrement profiter de votre micro pour remercier tous les exploitants agricoles, les présidents des sociétés coopératives qui me regardent, qui m'écoutent. Je leur dis toutes mes félicitations. Je les encourage parce que nous sommes aujourd'hui des entrepreneurs agricoles. C'est vrai, quand on est entrepreneur agricole, quand on regarde aujourd'hui l'acte uniforme OHADA, nous sommes obligés de nous organiser, sinon nous allons mourir. Je leur demande de tenir bon, parce que les affaires, il y a le haut et il y a le bas. Vous pouvez avoir une mauvaise campagne, mais ne désespérez pas de l'agriculture. Votre société coopérative, vous avez des producteurs qui comptent sur vous, vous avez une communauté qui compte sur vous, et vous n'avez pas le droit d'abandonner. Je souhaite vraiment bon vent à tous les PCA, à tous les présidents des organisations professionnelles agricoles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'agriculture.